Il y a de cela 1000 printemps, du temps où les princesses portaient des robes brodées d'or et d'argent, vivait une jeune fille du nom de Cendrillon. Après la mort de sa mère, elle dut vivre seule avec son père, jusqu'au jour où il rencontra une femme et décida de se remarier. Cette femme était affable, et il faut l'avouer, d'assez bonne compagnie. Seulement, au lendemain du mariage, son caractère changea. Ses gentilles paroles se transformèrent en critiques de toutes sortes, et il n'était pas rare de l'entendre se plaindre de Cendrillon. Oh, ce qu'elle peut être sotte, cette Cendrillon! Mais ce n'est pas tout. Cette femme avait 2 filles, 2 véritables teignes qui passaient leur temps à se chamailler quand elle n'était pas en train de ricaner dans le dos de Cendrillon. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'elle est bête! Tu as raison. Maman le dit aussi. Avec la mère et les 2 filles, on aurait dit que vivaient dans cette maison 3 langues de vipères. De plus, la belle-mère de Cendrillon la chargeait de 1001 tâches. Elle lui ordonnait de cirer le plancher, d'astiquer les armoires, de nettoyer les casseroles, et lui donnait sans cesse des vêtements à repriser et des boutons à recoudre. Et tout cela, bien sûr, pendant que les 2 sœurs se prélassaient dans leur chambre ou se coiffaient en se regardant dans le miroir en prenant des airs de grande dame. Cendrillon avait beau faire de son mieux, sa belle-mère avait toujours quelque chose à redire. Alors, Cendrillon, tu te dépêches? Oh, ce qu'elle peut être lente! Le soir venu, Cendrillon montait au grenier et pendant que tout le monde dormait, elle pensait à sa mère et elle pleurait couchée sur son matelas de paille. Les jours passaient toujours pareils. Et voilà qu'un après-midi, ses 2 sœurs entrèrent avec des paquets pleins les bras. C'est que le roi allait donner un bal le lendemain soir et les 2 jeunes filles venaient de s'acheter pour l'occasion quelques dentelles, des rubans de taffetas et des bas de soie. Et c'est en se pavanant comme des oies qu'elles montrèrent à Cendrillon leurs nouvelles acquisitions. Regarde ces bas. Vois comme ils brillent. Et cette dentelle, il n'en existe pas de plus fine. Cendrillon avait le cœur gros, car elle savait que rien de tout cela n'était pour elle. Dis Cendrillon, ce n'est pas toi qui irais au bal habillé comme tu es. On te mettrait dehors. Pour sûr. En effet, la pauvre était vêtue de haillons comme une petite souillon, et il n'était pas difficile de deviner que personne ne l'aurait laissée entrer. Le lendemain, Cendrillon se leva bien avant l'aube, car en plus de ses tâches habituelles, elle devait laver et repasser les robes de bal de ses sœurs. Elle les aida ensuite à se vêtir, à se poudrer et à se coiffer. Bien qu'elle n'ait jamais été tendre avec elles, Cendrillon les coiffa de son mieux. L'heure avançait, et ce fut bientôt le moment de partir. Les 2 jeunes filles se regardèrent une dernière fois dans le miroir, tournant sur elles-mêmes 2 ou 3 fois afin de faire virevolter les volants de leurs robes et tournoyer les rubans de taffetas. Une fois que les 2 sœurs eurent refermé la porte, Cendrillon alla s'asseoir près de la cheminée, puis elle pensa. Pourquoi ne suis-je jamais de la fête? Pourquoi faut-il toujours que je sois à l'écart? Elle avait le cœur si gros qu'elle se mit à pleurer. Habillé de haillons comme un petit souillon, Cendrillon nettoyait les planchers, pendant que ses 2 sœurs riaient d'un ton moqueur. Cendrillon cirait tous leurs souliers. Petite Cendrillon, ne pleure pas comme ça, un jour tu verras, tout s'arrangera. Petite Cendrillon, ne pleure pas comme ça, un jour tu verras, au bal tu iras. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.